l'essence est à 2,22. Là actuellement on est à Nanaimo, c'est là où on a atterri où on a accosté avec le ferry. Et ouais, à Vancouver c'était 2,35, on a même vu du 2,40. C'était super cher, donc c'est pour ça qu'on a attendu de faire l'essence. On a attendu pour faire l'essence, on l'a fait directement ici. Tu t'en sors, Lucas? Attends. Ça marche? Ouais, je sais pas. D'ailleurs, regardez, je vous ai jamais montré, mais ça ressemble à ça les stations-service ici. C'est un peu différent, faut appuyer sur celui qu'on veut. Nous, c'est le régular, celui-ci. Le moins cher. Le moins cher. Et, hop. Et en plus, les pompes, normalement, elles sont automatiques finalement. Enfin, tu peux les laisser dedans comme ça. C'est interdit en France. Ouais, c'est interdit en France. Et là, non, pas ici. Ça marche? Station. Ici, on peut Ah pas. ouais, ça marche. Et là, quand ça défile, ben... Ça fait mal. Ça fait mal. Allez, je retourne dans le van pour ranger toutes ces affaires. Toutes ces affaires, il n'y a que ma carte bleue en vrai. Puis en plus, les gens de la station-service me regardent trop bizarrement. Mais bon, c'est pas grave. Ah, purée. Il est lourd. C'est pas dalle là. Je vous jure, c'est tellement lourd ce truc. Bah 23 kilos finalement. À bout de bras. Bref. Et je vous jure, cette dump, l'odeur de pisse qu'il y a, ça me dégoûte de bon matin, c'est horrible, horrible. Allez, 10e étape, check, maintenant direction le spot de la journée. Bon, finalement, on s'arrête à un endroit que on m'a recommandé sur Instagram, c'était sur la route, donc on s'est dit pourquoi pas s'y arrêter pour voir quand même, ça serait dommage de passer à côté de quelque chose. On est au Cameron Lake, je pense qu'on va peut-être manger ici et puis après reprendre la route. De toute façon on n'est plus très loin de l'endroit tant attendu. Il y a vraiment des gens qui se baignent. Il y a des gens qui se baignent alors que littéralement j'ai super froid. Enfin j'ai pas super froid parce que je suis quand même en short et crop top, vous voyez, mais j'ai pas assez chaud pour me baigner hein, clairement. Mais franchement le lac est vraiment joli. Je pense qu'il y a un camping là-bas derrière. Et comme d'hab, le Canada quoi. Entouré de montagnes, pas grand monde. C'est ça qui est cool. Je vais vous montrer ce qu'on mange ce midi, peut-être que ça vous intéressera. Et si vous êtes en van, c'est une recette hyper facile. Si vous n'êtes pas en van, c'est aussi une recette très très facile. On mange des nanes. On a découvert ça la dernière fois qu'on était en camping et qu'on s'est fait inviter par des Canadiens à passer la soirée avec eux. C'est trop bon. Là, je fais chauffer à feu très très doux un nan pour qu'il soit un peu plus chaud. Lucas est en train de couper les oignons rouges, concombres et de la feta. On a du tzatziki juste là, tomates, échalotes, basilic et huile d'olive, sel, poivre. Première étape, mettre le tzatziki une fois que le nan est chaud. Ajouter les toppings. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez bien évidemment. Oh là là, j'ai trop hâte de manger la mienne. Ensuite, oignon rouge. Oignon rouge. Tada! Et on mange comme ça. C'est trop bon. Honnêtement, testez cette recette et vous m'envoyez un message ou une photo sur Instagram pour me dire si vous avez aimé. On est au parc provincial de Macmillan. On va faire la randonnée qui s'appelle Cathedral Grove. C'est une rando un peu particulière finalement puisque... c'est bon là.
C'est une rando un peu particulière qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'on va se balader au milieu d'arbres qui sont centenaires, qui sont très très vieux. Et plus un arbre est vieux, je sais pas si vous le savez, mais plus son tronc est énorme. Et j'ai vu des photos de personnes que je connais, que j'ai rencontrées, qui sont allées, et ça va être incroyable. Donc let's go, on va découvrir ça maintenant. Ça fait 50 mètres, même pas qu'on est dans le parc. Regardez la taille du tronc, c'est énorme. Plus là-haut, je sais pas si vous allez bien voir, mais il se sépare en 2 troncs. C'est fou, comme c'est immense. Waouh. J'ai sorti le pull parce que il fait vraiment pas chaud dans cette forêt. Et puis surtout qu'on est à l'ombre quoi, donc heureusement j'avais mon petit pull avec moi. Honnêtement, c'est vraiment fou les gars, j'ai jamais vu des arbres aussi énormes de ma vie. Genre, vraiment, ils sont super gros, c'est impressionnant. Et je trouve que c'est vraiment apaisant. C'est vraiment chouette et c'est trop cool qu'il y ait des arbres si vieux en fait finalement qui soient conservés. C'est impressionnant. Regardez les racines et en fait il y a un autre arbre qui a poussé sur l'arbre qui était déjà mort. Bon, maintenant on a fait en fait la partie qui se trouvait de l'autre côté de la route, celle qui est dans la direction de Nanaimo, direction Tofino. C'est la partie la moins belle entre guillemets. La plus impressionnante c'est celle qu'on va faire maintenant. C'est vraiment Cathedral Grove, le trail avec un arbre de plus de 800 ans. C'est complètement fou. Let's go. Ça y est les gars, on est arrivé au point que je voulais trop voir, à l'arbre qui a plus de 800 ans qui se trouve juste derrière moi. Je vais vous montrer, il est incroyable, c'est le plus gros du parc, c'est un truc de dingue. Non. C'est toute petite comparée à l'arbre. Je peux même pas couvrir le diamètre avec mes bras. Touche-le, tu vas voir. On dirait un faux limite. Ah oui, l'arbre fait 76 mètres de haut. La tour de Pise 56. Autant vous dire que nous on pourrait y avoir été à la tour de Pise, c'est impressionnant. Vraiment. Et il fait combien? 9 mètres de diamètre. C'est fou. Il y a 300 ans que Christophe Colomb a découvert. Christophe Colomb. Complètement fou. Ça peut vivre 1000 ans, ouais, c'est impressionnant. Bon les gars, je sais pas si vous avez déjà vu des arbres comme ça, mais moi jamais. J'ai jamais vu des arbres aussi énormes. C'est complètement fou. C'est impressionnant. Vraiment, je suis impressionnée. Même si je l'avais déjà vu sur Insta et tout, je suis même hyper impressionnée. C'est majestueux. J'adore. Ah, c'est complètement 76 mètres. Bon, ça y est, c'est la fin. Et honnêtement, moi je vous conseille de fou,
cet endroit si vous êtes sur l'île de Vancouver. Même si vous êtes à Vancouver, c'est un peu plus compliqué, il faut payer le ferry, etc. C'est quand même un budget. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure et demie qu'on roule. On a pris la direction d'Ucluelet, si je dis pas de bêtises, Ucluelet. C'est un petit village juste avant Tofino. Normalement, on devrait pas tarder à voir l'océan Pacifique, le vrai de vrai. Parce que quand on était à Vancouver, c'était un bout de l'océan Pacifique, mais c'était pas vraiment l'océan Pacifique, vous voyez. Là, ça va être vraiment l'océan Pacifique, donc j'ai trop hâte. Et puis, on n'a rien de prévu. En vrai, là, il est assez tôt, il est 15h30. On arrive dans 5 minutes. Donc, je sais pas ce qu'on va faire du reste de la journée. Et puis, demain, on ira visiter Tofino, je suppose. À sentir l'eau de mer. J'adore, ça faisait tellement longtemps les gars, je vous jure. Je suis trop contente. On essaie de se trouver un petit parking là pour aller voir l'océan de plus près. Oh, je suis trop contente. C'est parti. Let's go. J'ai mis la petite casquette là parce qu'il y a grave de soleil. Ouais, si je vous montre le sol, c'est sûr que vous allez pas voir. On voit l'océan juste là-bas. Trop contente. On voit des vagues. Oh oui. Let's go. Bon bah les gars, je crois qu'on y est, ça y est. Il n'y a plus rien au bout, plus de terre à l'horizon derrière moi. C'est l'océan, let's go, je suis trop contente. Première fois de ma vie que je vais voir l'océan Pacifique. Oh, que je le vois, c'est fou. Je suis trop contente. Bon, en vrai, je vais me changer parce que j'ai trop froid. Il fait super froid à cause du vent. C'est sur ces belles images que cette vidéo se termine et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo au Canada avant de traverser la frontière pour aller aux US. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours super plaisir et évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir.